Alors du coup, bonjour à tous. Donc pour répondre à la question, globalement dans le groupe, nous, on a dit que la résolution de conflits permettait d'être un point d'entrée en fait vers l'excellence opérationnelle et que cela permettait de faire évoluer le regard des gens et la culture de l'entreprise. Et qu'une fois ce travail fait, une fois qu'on a changé le regard des gens sur les problèmes, une fois qu'on les accueille avec plaisir, on n'est plus dans la résolution de problèmes, mais dans l'anticipation. Et c'est cette anticipation qui va permettre de tendre vraiment vers l'excellence opérationnelle in fine. Alors, pour résumer en une phrase cette réflexion, selon nous, la résolution de problèmes, c'est en fait plutôt des petits pas. Et le cumul de ces petits pas va être la porte d'entrée à une transformation plus globale de l'entreprise. Et c'est ce qui va vraiment permettre d'apporter une transformation en profondeur et vraiment un terreau pour l'excellence opérationnelle. Donc nous, après ce qu'on a vu ce matin, on pense que justement les grands changements qui ont été effectués dans des services doivent être présentés en interne, donc par des conférences par exemple. Surtout ne pas dire on a eu la solution, voilà ce qu'on a fait, mais laisser un peu libre cours à la réflexion au niveau des différentes équipes de l'entreprise, même si ce n'est pas forcément les mêmes services. Et après, on dit qu'il y a des solutions et des problèmes qui n'en sont pas toujours. Donc les solutions, ils doivent être vraiment formalisées en interne sur un process qui permet vraiment de garder ce savoir, comment on a résolu le problème, à quoi on a eu affaire, comment on l'a utilisé, quelles ont été nos démarches. Et pour les problèmes, on pense que c'est le contrôleur de gestion qui peut être un déclencheur d'étincelles en disant ben voilà comment je fais d'habitude et maintenant comment on peut faire, comment on peut prendre un autre angle de vision sur nos problématiques pour vraiment susciter la curiosité des différents services en interne pour le changement. Alors, attends, s'il vous plaît, il y a deux points qui sont très importants qui ressortent là. C'est la capitalisation, donc la capitalisation du recensement des problèmes et la capitalisation sur la mise en œuvre des solutions. Donc autre chose qui a été dit, c'est que le copier-coller ne marche jamais. Donc on n'impose pas des solutions à des gens, même si on sait que c'est ça. Donc on travaille avec eux. Donc nous, c'est ce que nous avons vu au sein de l'IFCO quand on partage sur les différents problèmes. Si tu as une solution dans une entreprise, elle ne va pas forcément marcher ailleurs. Donc on fait de la standardisation, oui, mais pas de la standardisation à outrance. Bonjour à tous. Donc, par rapport à notre groupe, ce qu'on s'est dit, pour une fois qu'on a identifié le problème, c'est de donner du sens dans les actions qu'on va mettre en place après. Donner du sens, c'est-à-dire les cartographier, les identifier et pouvoir y déceler tous les risques qu'on pourrait y voir, pour pouvoir donner du sens pour qui? Pour le business, pour le client et pour les employés. Effectivement, on s'est dit qu'il y avait plein d'outils qu'on pourrait utiliser, mais seuls les outils ne suffisent pas. Et pour terminer, l'objectif, en fait, c'est d'être le plus inutile le plus rapidement possible, pour être dans une démarche d'amélioration continue. Bonjour à tous. Alors nous, on est parti d'une métaphore agricole. Donc c'était la capitalisation sur les réussites. Nous, on a appelé ça célébrer la récolte, c'est-à-dire se mettre en avant suite à une résolution de problème réussie, communiquer dessus afin de changer la culture d'entreprise et de valoriser ceux qui ont résolu les problèmes et donc inciter d'autres personnes à s'inscrire dans cette démarche. Et ensuite, pour filer la métaphore agricole, essaimer, c'est-à-dire que les personnes qui ont acquis des compétences grâce à ces résolutions de problèmes, les inclure dans d'autres groupes de travail ensuite, pour qu'elles puissent procéder à ces transferts de compétences et à ce changement de la culture de l'organisation. Et donc, comme ça, on pensait pouvoir créer des fondations, des racines solides pour aller vers l'excellence opérationnelle. Alors, l'essaimage, c'est exactement pourquoi nous sommes tous réunis aujourd'hui. C'est exactement ça. Merci. Alors nous, dans le cadre de la recherche de l'excellence opérationnelle, on a considéré qu'il était important de se focaliser dans un premier temps sur l'empathie et sur la compréhension de l'autre, et que dans le cadre d'un projet de démarche opérationnelle, des leaders devaient émerger, des leaders qui étaient volontaires et qui devaient insuffler en fait une dynamique collective
et que dans le cadre donc, de cette recherche, de recherche opérationnelle, il était important que les acteurs du projet se focalisent en fait, et travaillent autour d'une charte qui définit les bonnes pratiques, des pratiques notamment qui recherchent à remettre en cause les différents processus de résolution de problèmes. Ça, c'est un point qui nous a paru particulièrement pertinent. Et enfin, on a souhaité mettre en avant le fait que ça devait être une démarche ludique et qui devait s'orienter autour de rituels qui allaient permettre en fait d'impliquer chacun dans le cadre de cette résolution de problème. Merci. Alors nous voyons la résolution de problèmes comme un virus qu'on instille dans l'entreprise. Et donc ce virus, on va le faire prospérer dans tout le corps de l'entreprise à travers le plaisir, la gamification. Donc les gens sont contents de faire de l'excellence opérationnelle à travers un sponsor fort. Et peu à peu, donc le virus se propage partout. Et donc il y a des compétences aussi, on apprend au corps à le diffuser encore plus grâce à une montée en compétences. Et après, on va même faire une contamination parce qu'on va demander aux entreprises, clientes, fournisseurs de travailler avec nous dans les groupes de travail et à faire de l'amélioration continue avec nous. Et donc jusqu'à ce que le corps soit survolté, le corps de l'entreprise, survolté grâce à ces vitamines qui sont apportées comme ça au fur et à mesure. Et après, le corps est donc fort, le plafond de verre qui fait que à chaque fois, seuls les petits problèmes sont résolus, donc il explose et donc toute la France est contaminée. On voit la puissance des métaphores. Hein. C'est fou, hein ? On démarre par des métaphores, ça donne envie d'en faire d'autres. Merci, merci à vous tous. Merci à ce travail, à tous ces groupes. Bravo. Quelle aventure on vit. À chaque fois qu'on fait ces rencontres, c'est nouveau. Et merci encore à Dauphine.